enlever toutes les fenêtres, toutes les petites, et on va en remettre au moins 3, les 3 premières. Là. Et les 2 dernières, on est condamné, donc on va mettre une grande fenêtre en dessous. Et là, le joint était plus très étanche, c'est un peu humide. On va remettre du Sika bien solide. C'est un peu humide ou quoi. C'est un poil, on va le laisser un peu sécher. Des marrons. Donc une fois qu'on a tracé les arrondis, je vais couper, hop, et après poncer et on va faire rentrer au fur et à mesure.
coup j'ai mis 2 rallonges à mon pistolet parce que c'est bien dur. Et puis hop, je fais comme ça. Ça marche très bien. Ça t'appartient à la lettre. Ok, tricide. Bon, on revient de notre voyage en Grèce là, donc c'est un peu la déprime ici après 5 jours de beau temps là-bas, mais ça fait du bien et on revient motivé. Donc là j'enlève tous les longerons qu'il y a dans la caisse et comme ça ensuite on va pouvoir projeter le liège, donc on va le projeter partout et après on viendra mettre tous les tasseaux qui serviront à l'isolation. Donc voilà, là j'en ai enlevé, hop. Là on en a enlevé 2. Celui-là et celui-là. Je vais enlever celui-là maintenant. Alors, j'ai ça et ça pour caler. Vous allez voir. Ah, on s'en sort bien. Vu qu'on a récupéré les planches de l'ancien plancher, il y a quelques endroits qui sont un peu troués, donc je vais mettre de l'enduit pour bois, histoire de remplir un peu. J'ai mis première couche. Hop. Comme ça je vais mettre à niveau. Il y a des rivets ou boulons qui tenaient les parois aux cornières qu'il y a tout autour du camion qui sont partis parce qu'elles étaient rouillées et tout. Du coup j'ai chopé des gros boulons de 10 avec des grosses rondelles et des écrous et je vais les remplacer pour que la paroi tienne bien parce que là quand j'appuie dessus un peu c'est un peu souple. Donc voilà. Du coup c'est ça dont je parlais. Hop. Et donc là j'ai mis un boulon pour voir, il y en a quelques-uns où il n'y a plus. Donc je vais mettre du cica noir dedans et je vais boulonner de l'extérieur. Et à l'intérieur je mets une grosse rondelle et un écrou. Et comme ça va bien l'accrocher. Parce qu'en fait là, je sais pas si on va voir, mais c'est plus très bien, c'est plus solidaire quoi.
La dernière fois, on vous avait montré qu'il restait une fuite qu'on n'arrivait pas trop à localiser et à sécher. Et du coup, là, on a trouvé. Donc, en fait, l'ancien propriétaire avait percuté une branche ou quelque chose et ça avait enfoncé l'angle. Ils avaient fait une sorte de réparation avec une équerre et tout, mais c'était beaucoup trop léger. Et en fait, le bois avait pourri et il s'était un peu troué. Je sais pas si on va voir. Voilà, donc on a enlevé la résine pour que le bois sèche un peu. On a mis un petit chauffage et là c'est sec maintenant. J'ai mis une bâche dehors pour pas que l'eau s'infiltre encore parce que regarde, le temps pourri. Et j'ai commandé du gel coat pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur pour finir. Donc sur tous les petits ronds là, tous les petits ronds que j'avais bouchés la dernière fois, tous les petits éclats et ensuite pour tout jointer comme ça, on va mettre du gel coat aussi. C'est une sorte de résine, c'est comme une résine. C'est de l'époxy aussi qu'on va prendre et ça va permettre de bien finir et étanchéifier de l'intérieur et de l'extérieur. On a du noir et du blanc. Bon, j'avais pété ma scie sauteuse, du coup je pouvais plus trop avancer, mais on m'en a prêté une et regardez ce qu'on a. On nous a passé le pistolet pour le liège projeté. Ça veut dire que ça arrive bientôt. Donc là, hop, j'ai mis une bâche sur la fuite. Donc là aujourd'hui, je vais enfin enlever des rectangles de bois pourri et je vais mettre des rectangles de nouveau bois. Voilà. Entre deux averses. Bon, vu qu'il fait beau, on va ouvrir un peu le haillon. Ça va faire du bien au camion. Notre future terrasse. On sera bien. Bon allez, on va essayer d'ouvrir ça. Bon, du coup j'ai réussi à enlever les deux parties. Donc je vais prendre une plaque d'alu que je vais plier et que je vais mettre comme ça et comme ça. Et ensuite je vais venir mettre les plaques de bois par dessus. Et la plaque comme ça elle fera un angle un peu plus grand. Et ça sera étanche. Je vais la boulonner et la jointer. Comme ça nous fera un bel angle tout neuf. Et aussi j'ai fait ça. Donc là il y avait un peu d'eau qui passait, du coup j'ai enlevé un rectangle et je vais couper une planche pour la remettre. Yes. Bon, on est dimanche là, du coup je peux pas faire la cornière aujourd'hui, mais demain à la première heure. Bon, je suis super content là, j'ai essayé pour la première fois le gel coat. Donc le gel coat c'est une sorte de peinture résine. Et voilà, donc c'était les deux fenêtres marron qu'on avait bouché avec du contreplaqué marine filmé. Et là, donc j'ai rajouté le gel coat. Pareil pour les petits ronds en bas. Hop, ils sont tous bouchés. Donc voilà, je suis bien content. Là, j'en ai fait une. Et c'est vachement bien parce que c'est plus épais que la résine qu'on avait utilisée pour dehors. Et du coup, ça rentre bien dans les recoins. Et au pinceau, tu peux bien la travailler. Donc c'est quand même plus agréable. Et c'est vraiment plus épais quoi. Et ça a l'air de faire une bonne étanchéité
Et ça va, c'est cool, ça accroche à la colle PU, donc ça c'est plutôt bon, vu qu'on en a mis un peu partout. Voilà, donc on va mettre du blanc à l'intérieur comme j'ai fait, et à l'extérieur, sur toutes les cornières, en alu, on va en mettre du noir. Et du coup ça va bien étanchéifier tout l'extérieur et jointer autour des boulons, des trucs comme ça. Voilà, donc là maintenant je vais fermer ça et coller. Voilà, avec ma super technique, je l'ai pété. De toute façon, il était temps qu'on en prenne un nouveau. Chic. Bon, alors on va voir le résultat du gel coat. C'est encore un poil collant, mais ça a l'air d'être bien solide. Ah, c'est cool. Je suis content du rendu.